Au Japon, les ramen ne sont pas souvent épicés, mais aujourd'hui fait l'exception, on va aller goûter les ramen de Nagoya, qu'on appelle aussi Taiwan Ramen. Wow. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette série où je vous emmène voyager à travers le Japon pour tester les différentes ramen du pays. La dernière fois, on a pu goûter deux types de ramen différents, Shoyu à Onomichi et Shio à Kyoto. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une autre facette de la culture des ramen, les Chuka Soba, qu'on traduit littéralement par nouilles chinoises. Alors installez-vous confortablement, aujourd'hui on part à la découverte des Chuka Soba au Japon. Itadakimasu, itadakimasu. Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'île de Shikoku, la plus petite île des 4 îles principales du Japon. Et là, je me dirige vers une ville qui s'appelle Tokushima. J'ai vraiment l'impression de m'enfoncer de plus en plus dans la campagne japonaise. Les trains sont de plus en plus petits. Celui-là, il fait que 2 wagons. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai une petite envie de ramen. Bonjour à tous et bienvenue dans la ville de Tokushima sur l'île de Shikoku. Je me trouve actuellement au restaurant de ramen qui a démocratisé les Tokushima ramen dans le reste du Japon et il s'appelle Inotani. Pour ceux d'entre vous qui lisent un peu de japonais, vous pouvez lire en gros Chuka Soba qui veut dire nouilles chinoises. En effet, les ramen ont une histoire qui remonte à une origine chinoise et même si maintenant c'est un plat typiquement japonais, certains établissements, surtout à la campagne, ont gardé cette appellation de Chuka Soba. Dans une prochaine vidéo, je vous raconterai plus en détail l'histoire des ramen, mais aujourd'hui, allons goûter celle de Tokushima. Alors, comme d'habitude, on a une petite machine où on doit choisir notre plat. D'abord, on met l'argent et moi, je vais prendre portion moyenne avec un œuf. Arigatou gozaimasu. Mesdames et messieurs, voici les fameuses Tokushima ramen. Itadakimasu. Bon appétit. Alors, vous pouvez voir que la particularité de ces ramen, c'est qu'il y a un œuf cru à l'intérieur. Le bouillon, c'est un bouillon tonkotsu agrémenté d'une sauce soja assez forte. On va tout de suite goûter le bouillon. Oh wow. Un bon bouillon de tonkotsu, pas trop épais, mais bien goûtu avec le goût du porc qui ressort vraiment. C'est la première fois qu'on me sert un bol de ramen avec un œuf cru comme ça au milieu. J'ai hâte de voir comment ça se marie. Moi en général j'aime bien les œufs crus donc il n'y a pas de souci. Et les nouilles sont moyennement épaisses. Al dente, un petit peu croquante sous la dent. J'aime beaucoup la texture. Wow. Le goût dans les nouilles est parfait. Les morceaux de viande sont assez fins et ressemblent plus à des petits morceaux de bacon. La viande est un petit peu décevante. On va dire qu'elle est bonne, mais rien d'exceptionnel et un peu trop salé à mon goût. La viande, c'est un peu le point faible. L'œuf passe quand même assez inaperçu. Il est masqué par tout le reste, un peu dommage. C'est vraiment étonnant, la viande est très salée. Le bouillon était bon et goûtu au début, mais là, plus je le bois, plus je sens le sel. C'est un peu dommage que ce soit autant salé parce que ça anesthésie un peu mes papilles, tout le sel dans la viande. Au début, on sent le porc et après, on sent plus que le sel. Je vois que tout le monde mange ça avec un bol de riz et je comprends pourquoi. C'est tellement salé que là, il me faudrait du riz pour bouger. Là, j'ai du mal à finir. Bon, bah écoutez, gochitosama deshita. Oh. Mesdames et messieurs, c'était les Tokushima ramen. J'ai la langue qui brûle avec tout le sel. C'était bon, mais beaucoup trop salé à mon goût. Au début, ça passe, mais plus tu manges, plus ça anesthésie toute ta bouche et ta langue. Et à la fin, je sentais plus grand-chose. Il en reste pas moins que le point fort de ces ramen, c'était quand même les nouilles. J'ai trouvé qu'elles étaient épaisses comme il faut, elles avaient du goût et croquantes sous la dent. Petit point négatif, je dirais, en plus de la viande, c'est l'œuf. Je m'attendais à mieux, en fait. Je trouvais ça original de mettre un œuf cru au milieu et je pensais que ça allait ajouter beaucoup plus. En fait, on le sent à peine. Donc écoutez, je suis un petit peu mitigé sur ces ramen. Je vais pas dire que c'était mauvais, loin de là. J'ai quand même bien apprécié mon repas, mais ça va pas être mes ramen préférés. Après Tokushima, j'ai repris mon voyage pour remonter progressivement vers le nord du Japon. Et ma prochaine étape est Nagoya. On continue à remonter le Japon progressivement. Et aujourd'hui, j'ai testé des ramen qui s'appellent les Taiwan Ramen. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas des nouilles qui viennent de Taïwan, mais plutôt elles ont été inventées par un restaurateur taïwanais dans les années 50 dans la région de Nagoya. Et donc ici, c'est les ramen les plus réputés. Elles ont la particularité d'être des ramen épicés, contrairement à la plupart des ramen au Japon. Alors normalement, le restaurant de ramen est dans la gare, mais c'est extrêmement compliqué à trouver. Il y a plein de restaurants de ramen. J'ai pas envie de me tromper. Je vois de la queue, je pense que c'est là-bas. Ça y est, j'ai enfin trouvé, je vais pouvoir faire la queue. 15 minutes d'attente, la queue va assez vite. C'est un thé. このラーメン。はい。
Arigatou gozaimasu. Ok. En regardant les gens un peu autour de moi, je vois que ça transpire. Ça doit être quand même un peu épicé. Arigatou gozaimasu. Ok. Et voici les ramen. C'est un peu différent que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais un peu plus de garniture. Ça va être vraiment un mystère pour moi parce que je sais pas du tout quel goût ça a. Je sais juste que c'est épicé. Le bouillon est assez clair mais un petit peu rouge. Et j'ai l'impression qu'il y a de la viande de bœuf par-dessus. Écoutez, ça va être une nouvelle expérience. La question, ça va être, est-ce que c'est vraiment épicé? On va commencer par goûter le bouillon. Oh waouh. C'est pas juste un petit peu épicé, ça arrache la gueule. Oh waouh, ça attaque tout de suite la gorge. Je m'attendais pas à un truc aussi épicé dès le début. Les nouilles sont moyennement fines. Waouh. C'est beaucoup plus épicé que ce que je pensais. Là, on est plus sur le niveau coréen. J'ai mélangé l'œuf, ça va peut-être calmer un peu tout ça. La viande est bonne. Je vais essayer de goûter le bouillon, mais c'est difficile de goûter. C'est difficile de boire le bouillon tout seul parce que c'est vraiment épicé. Le goût est bon, hein, mais c'est juste, pour moi, c'est vraiment couvert par les épices. Et moi, le problème, c'est que dès que c'est trop épicé, ça m'anesthésie la langue et je sens plus rien. L'œuf, il ajoute absolument rien. Ça, c'est un peu dommage. Je trouve que c'est toujours la même chose quand on met un œuf que dans les ramen. Au final, ça se mélange et on ne le sent plus du tout. Les nouilles n'ont rien d'exceptionnel. La cuisson est juste moyenne. Elle n'est pas croquante ni trop molle, mais elles n'ont vraiment pas énormément de goût. En fait, j'ai l'impression qu'à part les épices, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Je pense que si vous aimez les épices, pourquoi pas. Mais moi, déjà, je ne suis pas fan de base. Il n'y a pas vraiment de goût derrière, quoi. Pour moi, la beauté des ramen, c'est que malgré le fait que certaines fois, c'est un peu épais, c'est quand même dans la délicatesse. Les goûts sont hyper subtils, on peut vraiment tout goûter. Là, j'ai l'impression que tout se mélange et je sens plus rien. Waouh! Quand je commence à transpirer du nez, c'est que c'est vraiment épicé. Je vais finir les nouilles parce que j'ai faim, mais si j'avais pas faim, j'aurais arrêté là. En plus d'être trop épicé pour moi, tout le reste, ça manque de subtilité. Même les nouilles, elles ont assez peu d'intérêt. Elles sont pas à mon goût, c'est tout. Au moins, j'aurais testé. Bon, allez, vamos. Bon, mesdames et messieurs, verdict pour ces ramen de Taïwan. Et bah écoutez, c'était vraiment trop épicé. Honnêtement, j'avais l'impression de manger quelque chose de complètement différent des ramen. Pour moi, ça ressemble beaucoup plus à quelque chose qu'on trouverait en Chine. Je serais presque pas d'accord pour appeler ça des ramen. Et c'est là qu'on voit que la frontière est vraiment floue entre ce qu'ils appellent ramen et nouilles chinoises. Je suis content d'en avoir essayé, c'était une expérience. Mais pour moi, ça tombe tout en bas du classement de ce tour de ramen au Japon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'aventure et ça me fait super plaisir, je pensais pas qu'il y aurait autant de gens intéressés par cette série. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et j'ai aussi sorti ma marque de t-shirt ramen que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne. J'offre moins 15% à l'occasion du lancement de la boutique et ça va durer encore 2 semaines je pense, donc n'hésitez pas à choper un t-shirt si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure.